Je rapporte les délibérations suivantes, sauf que je retire la 46 et la 47 parce que nous n'avons pas eu l'avis ni du préfet ni du procureur de la République et que pour des raisons comment on dit, au moins de courtoisie élémentaire, je préfère attendre leur avis avant de le resoumettre à votre vote. Donc 46-47 sont retirés. Je passe à la 48 qui est la création d'un poste, mais ce n'est pas un poste supplémentaire concernant... Alors attendez, excusez-moi, je tourne les pages. Concernant un poste d'agent de maîtrise territoriale à temps complet et qui concerne la voirie. Je mets aux voix qui est pour... Oui, pardon. Quelle sera la fonction exacte de ce poste-là? Conducteur de travaux, voirie. Ok, merci. Mais il existe déjà, hein, c'est pas nouveau. Il a fallu changer... Voilà, moitié voirie travaux et moitié voirie CTM. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, 3 abstentions. 49, la fixation du nombre de représentants du personnel et maintien du paritarisme au sein du comité technique paritaire. La loi a changé, je parle de la loi de 85, puisque jusqu'à présent, les comités techniques étaient paritaires, ils peuvent ne plus l'être. C'est-à-dire qu'il ne pourrait plus y avoir de représentants du personnel. La nouvelle loi ouvre cependant la possibilité de garder ce paritarisme. Cela m'a paru opportun de le faire sur la commune des Pennes-Mirabeau, comme je l'ai fait escalité du président du centre de gestion, puisque le centre de gestion assure le CTP des communes qui ont moins de 50 agents. Voilà. Alors, au niveau, on a demandé l'avis des organisations, des 3 organisations syndicales qui participent de la commune. Sur ces 3, 2 sont favorables et une s'est abstenue compte du fait qu'ils ne participeront plus de l'action syndicale de la commune. Quel est le syndicat qui, du coup, ne participera pas plus? C'est la CFDT. CFDT. Les élections auront lieu le 4 décembre. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Bien, et je termine par un avis concernant l'enquête publique, un avis sur l'étude d'impact et un avis sur la demande d'autorisation d'exploiter du centre d'enfouissement technique de Cita Sud, exploité par Cita Sud sur le site du Jas de Rhodes. Alors, je vais vous faire grâce de la lecture approfondie des délibérations. Vous les avez lues. Si vous avez des questions à poser, posez-les. Toujours est-il que dans un cas comme dans un autre, nous avons donné un avis défavorable, sous réserve, pour le moment en tout cas, d'avoir plus d'ample explications sur le devenir de ce centre d'enfouissement technique, qui est nécessaire, certes, au traitement des déchets dans les Bouches-du-Rhône, qui reçoit également, et nous le savons tous, des déchets hors département, parce que si le département des Bouches-du-Rhône est plutôt bon élève en matière de traitement des déchets, ce n'est pas le cas de départements voisins, je pense en particulier, des cités, le Var et les Alpes-Maritimes. Il y a des points sur le plan environnemental sur lesquels nous n'avons pas eu suffisamment d'explications, et en particulier le problème des mâches-fer, qui sont des déchets dont l'innocuité est loin de faire l'unanimité et dont l'usage pourrait être fait en termes de terres de recouvrement. Donc on a besoin de plus amples explications et en tout état de cause, nous donnons un avis défavorable. Je tiens cependant à dire, il faut que vous le sachiez, ça c'est vraiment apporter un éclairage essentiel à cette question, que le préfet à un moment donné peut user de son autorité pour, par ses pouvoirs, imposer à peu près ce qu'il veut, sous bien évidemment le contrôle de son service qui s'occupe de l'environnement, c'est-à-dire la DREAL, sur l'exploitation d'une société comme celle-là. Ça, je tiens à le dire parce que c'est un point qui est particulièrement important. Donc, j'ai rencontré
avec les services à 2 reprises déjà les exploitants du centre d'enfouissement technique de Cita Sud. J'ai mis en avant les problèmes techniques que je viens de soulever, environnementaux, mais aussi des problèmes liés au transport, à la circulation et à la nécessité qui nous paraît importante d'avoir enfin le diffuseur sur l'A55 qui réglerait 2/3 du problème en matière de circulation. Je rappelle que c'est un projet qui date de 92, celui-là, dont je ne vais pas rappeler l'historique. J'avais rendez-vous aujourd'hui avec le secrétaire général de la préfecture pour aborder ce dossier. Bon, le rendez-vous a été décommandé, mais nous devons nous rencontrer prochainement, en particulier avec le nouveau directeur de Cita Sud, de Lafarge, qui serait le porteur du projet de ce diffuseur, et le financeur à 100%. Et le financeur à 100%. Lafarge. Pourquoi ? Il ne vous a pas échappé que Lafarge n'était pas une entreprise de philanthropie, mais une entreprise qui est là pour faire du granulat, pour faire du ciment. C'est tout simplement parce qu'ils ont fait leur compte et dans la prise en charge des grands travaux de Marseille, ça leur coûterait moins cher de créer une route dont le coût estimé de 2,5 millions d'euros que de porter les déchets beaucoup plus loin. Ce sont des gens qui usent bien de la méthode des rations. Donc c'est Lafarge qui nous a proposé cette création, qui ne va pas sans difficulté. D'abord parce qu'elle rentre dans un site naturel qui est le massif de la Nerte. Deuxièmement, parce que sur Marseille, il y a des opposants à ce projet. Troisièmement, parce que les services de l'État ont quelques difficultés à conventionner un projet à dimension publique avec une société privée. J'en veux pour exemple le fait que le nouveau directeur de Lafarge que j'ai rencontré il y a quelques jours a reçu une convention dont on pouvait attendre qu'elle soit envoyée au mois de janvier. 8 mois. Donc ça ne va pas sans mal. Donc pour toutes ces raisons environnementales, techniques, liées au transport, nous donnons un avis défavorable. Ça ne veut pas dire qu'on ferme la porte, on est bien conscient des nécessités de cette exploitation, mais nous donnons un avis défavorable et on attend que Cita, là, cette fois, avance davantage sur ce projet. Vous prenez le micro peut-être. L'enquête publique est prolongée de 15 jours au service de l'urbanisme. Je n'ai pas entendu. L'enquête publique est prolongée de 15 jours. Elle est au service technique, oui. Au service technique. Oui. Voilà. Donc il faut inviter tous les Pénois à aller y mettre une annotation défavorable. Alors, sauf erreur de ma part, je n'ai pas l'information que l'enquête est prolongée de 15 jours. Non, Alors, mais attendez, ça a été demandé, mais c'est pas nous qui décidons. Confirmé par l'enquêteur. On a un mail. Vous en avez plus que moi. Parfait. Très bien, tant mieux. Pas d'autres questions? Pas d'autres remarques? Voilà, donc je vous engage à me suivre sur cet avis défavorable parce que il faut montrer les dents, hein, parce que sinon on se fait chaque fois bouffer. Alors, pour la 50, puisqu'en fait il y a 2 délibérations qui est pour, enfin quand je dis pour, qui est pour la délibération, bien évidemment, hein, qui est contre, qui s'abstient, adopté, et pour la 51, qui est complémentaire, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Voilà, on se tiendra au courant de la suite de ce dossier, qui est un gros dossier qui n'est pas fini. Vous avez demandé, s'il vous plaît. Vous avez posé une question orale qui est hors délai. Donc j'aurai plaisir à vous y répondre lors du prochain conseil municipal, quand vous serez dans les délais. Je pense que la réception du conseil municipal est hors délai aussi. Ah, c'est la date d'envoi qui compte. Pour ce qui est d'hors délai concernant votre question orale, je m'appuie sur le mail qui est envoyé lundi 15 septembre à 10h51. Voilà. Non, mais voilà, autant appliquer les choses de façon normale. Mais je répondrai à votre question la fois prochaine, ne vous inquiétez pas.
Nous avons terminé, je crois, l'ordre du jour. La séance est levée. Merci.